Salut tout le monde, toujours avec le baccalauréat tunisien, série mathématiques, session principale année 2024. Alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice d'analyse. Comme d'habitude, je commence par rappeler l'énoncé original de cette épreuve. Puis après, je vous propose un modèle adapté aux élèves des classes terminales marocaines. Et bien sûr, la correction va se faire selon le programme marocain. Bien, alors dans cet exercice, on vous propose dans la partie grand A, une fonction f définie sur l'intervalle ouvert moins 1 plus infini par f de x égale x moins 1 ln de x plus 1. Et on vous demande dans la première question petit a de montrer que la limite de f de x quand x tend vers plus infini égale moins l'infini. Puis de calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini. Et on vous demande de donner une interprétation graphique de ce résultat. Bon, pour la première limite, nous avons une forme indéterminée, hein, plus l'infini, moins plus l'infini. Hein, donc c'est une forme indéterminée. Donc, pour lever l'indéterminé, donc on factorise par x et le reste est sans problème. Et pour l'autre limite, nous avons aussi une forme indéterminée, hein, moins l'infini sur plus l'infini. Et pour lever l'indéterminé, il suffit d'utiliser la factorisation de tout à l'heure par x. Comme ça, on simplifie par x et le reste sans problème. Et pour ce qui est de l'interprétation graphique du résultat, donc il suffit de dire, puisque la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini, donc cela montre que la courbe C admet une branche parabolique de direction de l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Remarquez que si limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini égale moins l'infini, alors nécessairement limite de f de x quand x tend vers plus infini égale moins l'infini. Hein. Donc c'est pas la peine de préciser les deux. Hein. D'accord? On dit tout simplement puisque limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini égale moins l'infini, ceci suffit pour dire que la courbe C admet une branche parabolique de direction de l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Ensuite, question premièrement, petit b, on vous demande de montrer que la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote à la courbe C, bien entendu au voisinage de moins 1 à droite. Bon, cela revient à montrer que la limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus égale plus ou moins l'infini. Ce qui est sans problème, on n'a pas de forme indéterminée. Moins 1, moins 2 fois moins l'infini. Donc, ça vous fait moins 1 plus moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus, donc ce sera moins l'infini. Et par suite, la droite d'équation x égale moins 1 est bien une asymptote à la courbe C, au voisinage bien sûr, de moins 1 à droite. Ensuite, question 2 petit a, on vous demande de montrer que pour tout réel x, l'intervalle ouvert moins 1 plus infini, et prime de x égale, etc. Bon, ici, pas la peine de chercher à montrer que f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus infini, puisque c'est pas demandé explicitement. Dans la question, on vous demande seulement de montrer que f' de x égale, d'accord? Donc, d'habitude, on ne montre pas que f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus infini. On va se contenter seulement de dire que f est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus infini et de dériver f' sans problème, d'accord? Après,
remarquez que 1 moins x moins 1 sur x plus 1 se réduit à 2 sur x plus 1. Ensuite, question suivante, on vous demande dans la question deuxièmement petit b de montrer que la fonction f' est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins 1 plus infini. Alors visiblement, donc on voit bien que puisque x associe x plus 1 est strictement croissante et strictement positive, donc son inverse il est strictement décroissante avec 2, donc ça reste strictement décroissante, puis ln de x plus 1, donc composé de deux fonctions strictement croissantes, etc. Donc c'est strictement croissante, son opposé c'est strictement décroissante, donc somme de deux fonctions strictement décroissantes, il y a une fonction strictement décroissante. Et avec la dérivée, c'est encore plus simple, puisque la fonction f' est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus infini, et pour tout réel x, l'intervalle ouvert moins 1 plus infini, hein. Alors f' de x, autrement dit f seconde de x, hein, c'est pas la peine que je l'écrive. Alors c'est égal tout simplement à moins 2 sur x plus 1 au carré, qui est strictement négatif, hein, et moins 1 sur x plus 1. Alors 1 sur x plus 1 est strictement positif, donc moins 1 sur x plus 1 c'est strictement négatif. Donc au final, donc, vous avez une expression qui est strictement négative, et par suite, f' est bien strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Ensuite, dans la question 2 petit c, on vous demande de montrer que l'équation f' de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert moins 1 plus infini, et que alpha est compris strictement entre 1 et 2. Vous allez voir qu'on n'aura pas besoin des limites de f' de x en moins 1 plus et en plus l'infini. On n'aura pas besoin de bijection. On n'aura pas même besoin de la continuité de f' sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Et on aura besoin tout simplement du théorème des valeurs intermédiaires appliqué à la fonction f' sur le segment 1, 2 et de la monotonie stricte de f' sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. En effet, f' est bien contenu sur l'intervalle fermé 1, 2. Et f' de 1, donc facilement on voit qu'il est supérieur strictement à 0, et f' de 2 inférieur strictement à 0. Alors attention, dans cette épreuve, les calculatrices souvent ne sont pas autorisées le jour du baccalauréat. Donc j'ai utilisé ici seulement, hein, ça a été vu dans le cours, qu'une valeur approchée de E est 2,718 à 10 puissance moins 3 près par défaut. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f' de x égale 0 admet au moins une solution dans l'intervalle ouvert 1, 2. Donc dans l'intervalle ouvert moins 1 plus infini, puisque l'intervalle ouvert 1, 2 est inclus dans l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Mais dans le cours, je vous rappelle que vous avez démontré le théorème qui dit que si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors f est une bijection de l'intervalle i vers l'intervalle f de i. Et lors de cette démonstration, vous avez vu que pour démontrer l'injection, vous avez utilisé uniquement la stricte monotonie. Donc, puisque f' est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, et que l'équation f' de x égale 0 admet une solution dans cet intervalle, donc cette solution est unique, hein, on ne peut pas avoir de solution distincte. Sinon, on aura deux éléments distincts de moins 1 plus l'infini qui auront la même image 0 par f', et f' ne serait plus injective, donc ne serait plus strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, ce qui est absurde. Voilà, on a bien l'équation f' de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert moins 1 plus infini, et on a bien alpha est compris strictement entre 1 et 2. Bon, dans la question suivante, on vous demande d'en déduire le tableau de signes de f'. Alors, puisque f' de alpha égale 0, donc le signe de f' de x sur
l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, ce sera le signe de f' de x moins f' de alpha. Et puisque f' est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, donc ce sera le signe de alpha moins x. Sinon, donc, on l'obtient à partir des variations de la fonction f', comme c'est indiqué sur votre écran. Ensuite, question suivante, on vous demande de vérifier que f de alpha égale alpha carré moins alpha plus 2 sur alpha plus 1. Bon, ici, il suffit de revenir à la définition de alpha. Hein. F' de alpha, c'est égal à 0. Hein. Donc, 2 sur 1 plus alpha égale ln de 1 plus alpha. Et vous remplacez dans l'expression de f de alpha, donc et vous obtenez le résultat demandé. Ensuite, on vous demande de dresser le tableau de variation de f. Bon, ici, sans problème, en utilisant les résultats précédents. Donc, f de alpha, vous pouvez écrire alpha carré moins alpha plus 2 sur alpha plus 1. Vous pouvez écrire alpha moins 1 facteur de ln de alpha plus 1. Vous pouvez écrire tout simplement f de alpha, pas de problème. Mais attention, il ne faut pas écrire une valeur approchée de f de alpha. Mais il faut écrire la valeur exacte de f de alpha. C'est-à-dire une valeur qui est égale à f de alpha. Bon, après question petit b, troisièmement, on vous demande de montrer que la courbe C coupe l'axe des abscisses exactement en deux points distincts. L'un qui est le point O et l'autre, c'est un point d'abscisse bêta avec bêta compris strictement entre 3 et 4. Ce qui revient donc à montrer que l'équation f de x égale 0 admet deux solutions, exactement deux solutions distinctes dans l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. L'une 0 et l'autre qu'on note bêta et qui vérifie bêta est compris strictement entre 3 et 4. Bon, visiblement, puisque f de 0 égale 0, donc d'après le tableau de variation de f, on voit bien que l'équation f de x égale 0 admet deux solutions distinctes, exactement deux solutions distinctes. Alors l'une c'est 0 puisque f de 0 égale 0 et l'autre bêta avec bêta supérieur strictement à alpha. Et après il reste par exemple à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer que bêta est compris strictement entre 3 et 4. Mais avec plus de rigueur, on va démontrer tout ça. Alors d'abord, vous remarquez que f elle est strictement croissante. Intervalle ouvert moins 1 fermé en alpha, puisque f est dérivable sur cet intervalle. Et pour tout réel x de cet intervalle, f' de x est positif. Et elle ne s'annule qu'en alpha, hein, d'après le tableau de variation de f'. Alors, et puisque 0 appartient à cet intervalle, et f de 0 égale 0, donc 0 est l'unique solution de l'équation f de x égale 0 hein, sur cet intervalle. Et maintenant, je vais démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique dans l'intervalle ouvert alpha plus l'infini. Et vous allez voir, comme tout à l'heure, on va utiliser uniquement la monotonie stricte de f sur cet intervalle et le théorème des valeurs intermédiaires sur le segment 3-4. Et nous n'aurons nullement besoin de la bijection. Hein. Bien, donc f, elle est continue sur l'intervalle fermé 3-4. Puis f de 3, on vérifie facilement que c'est supérieur strictement à 0. Et que f de 4, il est inférieur strictement à 0. Alors attention ici, sans utiliser, hein, on suppose qu'on n'est pas autorisé à utiliser une machine calculatrice. Mais en utilisant tout simplement que E, il est compris strictement entre 2,7 et 2,8. Alors c'est un résultat que vous devriez connaître, hein, c'est du cours. D'accord? Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc il existe un bêta dans l'intervalle ouvert 3-4, tel que f de bêta égale 0. Et ce bêta appartient évidemment à l'intervalle ouvert alpha plus l'infini, puisque l'intervalle
3, 4 est inclus dans l'intervalle ouvert alpha plus l'infini, hein, puisque nous avons vu tout à l'heure que alpha est inférieur strictement à 2, donc inférieur strictement à 3. Et puisque f est strictement décroissant sur l'intervalle ouvert alpha plus l'infini, parce que nous avons vu tout à l'heure dans le tableau de variation que E' était strictement négatif sur l'intervalle ouvert alpha plus l'infini. Hein. Donc l'équation f de x égale 0 hein, donc, admet une solution unique bêta dans l'intervalle ouvert alpha plus l'infini. Et nous avons bien bêta, hein, cette solution bêta, elle est comprise strictement entre 3 et 4. Finalement, l'équation f de x égale 0 admet bien deux solutions, hein, exactement deux solutions distinctes dans l'intervalle ouvert moins 1 plus infini, 0 et bêta, avec bêta compris strictement entre 3 et 4. D'où on déduit le résultat demandé. Ensuite, dans la question suivante, on vous demande de préciser la concavité de la courbe C. Bon, ici c'est immédiat, il suffit de remarquer que pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus infini, f seconde de x est inférieur strictement à 0 d'après la question grand A, deuxièmement petit b. Donc la courbe C est concave. Bon, ensuite, dans la question petit d, hein, troisièmement, on vous demande de tracer la courbe C. Bon, on commence par tracer l'asymptote verticale à la courbe C, hein, d'équation x égale moins 1. Puis après, placer le point d'abscisse alpha avec sa tangente, hein, la tangente à la courbe C en ce point. Puis après, placer les deux points O, hein, et le point d'abscisse bêta par lesquels passe la courbe C. Et voilà. C'est tout pour cette séance. La suite de la correction sera postée hein, dans un avenir très proche. Alors d'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à bientôt.